Il se passe quoi quand on met 5 bombes anti-crevaison dans un pneu et qu'on le change 6 mois après? C'est maintenant. Vas-y, tu dois aller là? Ouais. Ah ouais, attends, je vais me mettre comme ça. Ouais, ça vas-y, c'est bon. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va remplacer mon pneu où j'avais encore fait une réparation parce que voilà, j'avais fait vite fait une réparation parce que ça n'allait pas, il perdait complètement. On avait déjà fait sur ce pneu-là, en fait, j'avais fait une réparation. Ça n'a pas été, je sais pas, je l'avais poussé trop loin. L'autre, m'a fait une réparation à l'intérieur et en partant en vacances, l'aller, ça a été. Arrivé là-bas, ça a commencé à perdre. Alors j'ai commencé à mettre une bombe anti-crevaison, ça a été. Et pendant le chemin du retour, donc j'ai fait Agde, Angy, donc c'est plus ou moins 1000 km. Et tous les 250 km, quelque chose comme ça, ça me disait crevaison. Donc j'avais le pneu qui se dégonflait par là, justement. Pourtant, ça avait été réparé à l'intérieur, mais à mon avis, avec le poids, comme on était chargé, bah, le liquide recoulait, ça avait pété la réparation à l'intérieur. Et je m'arrêtais à chaque pompe et je refoutais chaque fois dedans une bombe anti-crevaison, deux bombes anti-crevaison tous les 200 km. Puis j'en ai mis une quatrième, mais c'était une grande, là, il y avait marqué SUV, elle était beaucoup plus grande que les autres. Et j'en avais remis encore une cinquième. Donc bah, ce qu'il y a là-dedans, on ne sait pas ce qu'il y a à voir. Ici, on a déjà enlevé la valve, il n'y a plus de pression dedans. Et je pense qu'on va forer, on va forer un trou là. Et on va le mettre à l'envers. On va aller quelque part. On va remettre de la pression pour que ça sorte. Et sinon, ici, la nouvelle machine, laisse tomber. Il y a tout qui va couler dessus. Allez, je vous reprends juste après. Bon, voilà. Ici, on va forer un trou ici. Et on verra bien en le retournant si ça va déjà couler. Vas-y, prends ça. T'as mis le mettre à quoi? Béton. Ah, voilà. Non, c'est de mettre en béton, non. Arrête, ne te dis pas que ça va pas. T'as pas Ouf. Ouais, t'as rien fait en fait. Ah, maintenant t'as le métal. Faut que je Ouais, ouais. fasse une mèche à métaux. Bon, on a changé de mèche. Volution un peu abusé. Voilà. Et je me demande s'il fallait pas un peu gonfler le pneu pour avoir une résistance. Ah. Pas une mauvaise idée ça. Tu crois? Ça a donné quoi? Ah ouais, t'arrives ouais, au métal. Ouais, j'ai changé de calibre. Bon, Ouais. on a pris un peu plus fin parce que là... Ah, peut-être quand on passe avec le truc pour les réparations, ça va comme forcément. Regarde comme là on crève. Ouais, Ouais, ils vont peut-être l'essayer comme ça. ouais, mais il y a déjà un trou. Hein. Ah, voilà. Oh, on va dedans au moins. Je sais pas. Bon, on a déjà préparé un seau, on va voir ce qui se passe. Et comme on sera à l'intérieur, ben, on regonflera le pneu et avec la pression. On va espérer que le liquide ne rebouche pas le trou. Donc une fontaine. Ah ouais. Alors vas-y. Oh là là, ça plaît. Ouais. Ah ouais. Il y a rien qui coule. Il y a rien qui coule. Moi je dis il faut remettre de la pression. Attends. Mais si tu veux, je tiens le pneu là en même temps que j'essaie. Pose-le dessus, je le tiens. Je vais essayer de filmer en même temps. Hein. Regarde le trou, il est. Attends. Vas-y. Avance, avance. Là comme ça. Ouais, comme ça, vas-y. Ah, attends. Vas-y, on va voir si ça va pisser dans le seau. Non, la bombe elle fonctionne, hein. Ouais, ouais. Ça rebouche le trou, hein. Ouais. Et je me demande si ça va pas, vu que je l'ai laissé longtemps. Ah, 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 attends. Non. Il y a rien qui fait. Il y a rien qui sort, mais. Bon, non. Ah, ah. Si, si. Attends, il y a quelque chose qui sort. Ah non, c'est de la lumière en fait. J'ai vu 2-3 petites gouttes, mais pas de. Tu crois? Ne me dis pas que ça a rebouché le trou. C'est pas mal. Putain, ouais, il y a une grosse quantité dedans aussi. Hein.
J'ai vu 2-3 petites gouttes. Et on fait quoi? On fait avec la grosse mèche, là, pour un trou plus large. Celle que tu avais pris en premier. Vas-y, remets-la à l'envers. Bon, on va reprendre la grosse mèche. On va faire un plus gros trou. Ah bah ouais, regarde. Ça faisait son taf. Ouais. Putain, ça rebouche en fait, le trou qu'on a fait. C'était une mèche de 10 que t'as mis. De 8. Ben, ça rebouche plus ou moins un trou de 8. Ça coule un petit peu, mais ça fonctionne. Donc on va élargir le trou. Ouais, moi, j'ai fait ça. Imagine, il y avait de la pression, bam, qui sort en l'air. J'espère qu'on va percer cette fois-ci. C'est différent. Bon, il y a des étincelles, hein, regarde. Ça tourne. Ouais, c'est Ça, on l'aura pas. tu crois? Putain, mais. On l'aura pas comme ça. Et on fait quoi alors? Pour l'écrase, hein. Ah bah ouais, on va voir. Ah ouais! Ouais, bien vu, on l'écrase et après on le penche sur le côté. Je vais me prendre un coup dans mon... Et je te dis, j'ai mis 5 bombes, hein, je rigole pas. Et plus une... Mais je sais pas pourquoi ça va dégouliner, Ouais. comme tu dis. Tant pis. Au revoir la nouvelle machine. Bah voilà, c'est pour baptiser la machine. Bon, c'est pas qu'on a essayé, c'est pas qu'on n'a pas essayé de le vider. Attends, je vais mettre la file en bas. Bah déjà, regarde, c'est de la colle ça. Ouais, ouais, quand ça sèche, ça fait ça. Ouais. C'est une toile au niveau du trou. Hein. Vas-y, je vais regarder si ça coule en bas. T'as quoi? Ouais, ouais. Ouais, sinon on l'aurait pas fait, genre maintenant ça fait dedans. Forêt de trou, putain, j'ai pas de pneus. Allez. Ah, tu paries qu'il reste dans le creux du pneu? Attends, on va regarder. Oh, petit, ouais, regarde ça. À l'intérieur, ouais, ça reste dans le creux du pneu, ça va, on a de la chance. Ah, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Je te jure qu'il n'y a pas tant que ça. Il y a quand même, regarde le... Ah, putain, c'est quoi? C'est maintenant qu'on a... C'est parce qu'on a foré, ça, la Non, merde non. qu'il y a dedans. Non, c'est ce que ça a fait. Quand t'as mis tes bombes. Putain. On dirait qu'on a Au chié contact de dedans. l'air, ça durcit. Hein. Et je te jure, on dirait qu'on a mis du ciment, qu'on a chié dedans. Je crois, bon, j'ai l'impression de voir un nid d'araignée. moi. Attends, tu sais quoi, regarde. J'ai allumé le flash, comme ça, on voit. Putain, c'est violent, ce qu'il y a. Hein. Et c'est ça, en fait, qui vient reboucher le trou. Le trou, on l'a fait... Ah, ça, c'est la réparation, ça. Ouais. Ouais, ça, c'est la réparation que j'ai fait. Le trou, il était, qu'on a fait... Je le vois pas, c'est bizarre. Il a été rebouché. Ah là, 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 voilà. C'est ça, non, c'est Non. mouillé. Non, non. Ah, c'est Non, pas non, possible. Il manque de la gomme où j'ai fourré. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un putain de trou comme... Ah là, voilà, ici, là, là. Alors, il y a quoi là-dedans? Ben, on voit... Ben, il y a même pas... Ah si, là, au petit. Ouais. Là. Ouais. Ah ben, tu vois, ça se rebouche avec... Ça a rebouché directement avec le truc. C'est ça que ça perdait pas beaucoup. Putain, c'est quand même... C'est dégueulasse. Ouais, il y a quand même de la marre, hein. Enfin, voilà. Et l'état de ma jante, vas-y, bouche le pneu. Ah, la jante, en fait, ouais, ça... Tu vois, putain. Oh, putain, rien. Oh là là, le capteur. Ben voilà, qui vient la nettoyer? Ah là là. Oh là là. Et la jante, quoi? On peut donner là-dessus un coup de Karcher? Moi, je nettoierai juste avec chiffon. Un chiffon et du dégraissant frais? Ouais. Bon, on va essayer de nettoyer ça au plus propre.
Et on remontera le pneu par après, mais putain, c'est violent, regarde ça. Ah putain. En plus, c'est... On dirait du vomi, en fait. On dirait, en fait, des morceaux de pneus. Quand tu touches, c'est bizarre. On dirait vraiment des morceaux de gomme. Tu vois? Ouais, je sais pas. Là. Tu vois. Ou un coup de soufflette. Ouais. Pour voir ce qui va se passer. Attends, Jean-Marc, je vais aller vider mon doigt. Parce que... j'ai mis mon doigt dans du vomi. Putain, c'est violent. Là, ça va, mais c'est plus pour récupérer le capteur, ça va être un peu plus chiant. Bah, à mon avis, déjà, un coup de soufflette, on va voir. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne déjà avec un coup de soufflette, si ça part. Putain, je m'en sens plein dans la tronche. Ah putain, tu sais qu'est-ce qu'on dirait? Un élastique qui a fondu dessus. J'ai pas de problème avec le capteur en tout cas. Écoute, c'est quoi? On va le laisser comme ça. Ça a déjà bien enlevé. C'est quoi qui capte en fait le capteur? Ah ouais, là. Non, ça c'est l'arrivée d'air, c'est ça? L'arrivée d'air, elle arrive par ici du milieu. Maintenant, lui, ouais. Il y a un trou là aussi, regarde. Un petit trou. Ah. Ouais, là. Ouais. Écoute, c'est quoi? On va le laisser comme ça. Il fonctionnait, il ne déconne pas. Bon, voilà, on a remonté le pneu. L'autre, tu l'as mis ou l'autre? Celui qu'on avait regardé? Ah ouais, bah voilà. Hop là. Ça, c'était mes pneus. Donc, je les ai changés parce que celui-là était mort et il fallait remettre deux. Hein. J'ai mis des occasions. C'est dommage parce que celui-là, il est encore bon. Mais bon, voilà. Donc, ben, faites attention si vous mettez des bombes comme moi. Moi, j'ai un peu abusé, mais j'ai de la chance, ça n'a pas bouché le petit trou où ça capte pour la pression des pneus. J'ai de la chance. Maintenant, une bombe, peut-être le faire une fois, c'est assez. En plus, j'ai roulé 6 mois comme ça et ça n'a pas bouché. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai roulé de Agde en France jusqu'à Angy. Et à chaque fois, je faisais 250 km. Je devais foutre une bombe dedans. C'est ça que ben, j'en ai mis plusieurs parce que comme j'étais le coffre chargé avec les bagages et tout ça, j'avais pas envie de tout sortir, mettre la roue de secours parce que c'est en plus la roue 80 km/h là. Donc voilà, ici je vais terminer la vidéo en vous montrant quelque chose. Ce sera à partir... Donc je sortirai cette vidéo là à partir de début janvier. Donc j'avais commencé une vidéo sur ma 75. Début décembre, j'ai toujours pas fini, là j'ai pas le temps. Donc je vais vous montrer un peu ce que on a commandé avec Jérôme. Et toutes les pièces viennent et sont sponsorisées par JS Autopièces. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le contenu de la petite boîte là. Donc on a commandé, voilà l'huile définitive au final que je vais mettre. Donc j'ai vu beaucoup de tests. Je regarde beaucoup les tests sur les huiles et tout ça. Et j'ai décidé de mettre celle-ci comme dernière huile. Mais vous comprendrez quand vous verrez la vidéo sur la 75. Donc j'ai celle-ci. J'avais pris un petit bidon aussi. Parce qu'il fallait 5 litres et demi, un truc comme ça. Peut-être 5 litres 6. Donc j'ai commandé ceci pour restaurer donc, aussi les accessoires des mâchoires de frein à l'arrière pour remettre les plaquettes. Donc c'est les petits fers et tout ça pour remettre. Je le dépose à terre parce que j'ai pas de place. Donc je vais oublier ça. Ah ouais, ça. Bon, le capteur de pression d'huile, je l'ai commandé. Je sais pas du tout à quoi il ressemble, je vais même pas regarder. Pour vous dire, ça fait presque un mois qu'on a commandé les pièces et que j'allais pas les chercher. Donc voilà, je verrai bien si c'est bien le bon et tout ça. Sinon on en recommandera un autre. Voilà, donc il y a celui-ci. Il faudra juste contrôler si c'est le bon. Je vais le mettre là. Il y a un autre filtre à huile, mais vous comprendrez, le filtre à huile, bah, il faut que je mette de la nouvelle huile.
Et vous comprendrez donc début janvier. J'ai pris donc, des plaquettes de frein. J'ai pas pris de la performance pour le moment. Febi. Donc voilà. Plaquette de frein arrière. Normalement, c'est les bonnes. On a commandé avec le châssis. Et aussi... Voilà. Et aussi les... bon, je vais les tourner. Voilà. Donc les disques de frein en ATE pour l'arrière. Marque ATE. Ce qui est quand même une bonne marque. J'ai pas pris encore de la performance. J'ai pas trouvé, à part trouver du Brembo, mais qui sera de la même gamme que celle-là. Donc ATE, ça faisait vraiment bien l'affaire. Dans les plaquettes, j'avais trouvé autre chose. Hein, mais commencer à mettre des plaquettes performance alors que je n'en ai pas besoin tout de suite. Autant que je teste ceux-ci. Je travaille beaucoup avec Febi. Hein. Donc voilà, on mettra ceux-là avec ces disques-là. Comme ça, tout sera à neuf. On repeindra aussi les mâchoires. Et je vous présenterai aussi toutes les autres pièces qui a été commandées pour la 75. Donc voilà, ici je vous dis une très bonne année, très bon réveillon et à l'année prochaine 2026. On taffera sur celle-là, sur la 156 aussi parce que je la mets un peu de côté. J'essaye de travailler sur celle-là beaucoup. Et voilà, allez, à la prochaine vidéo. Ciao à tous.